La semaine dernière, nous quittions l'île de Leucade et ses plages paradisiaques. Dans ce nouvel épisode, ne ratez pas cette expérience unique en train. Et la raison pour laquelle nous avons décidé de rester plusieurs jours sur la plage d'Eleia. Alors, en avant pour l'épisode numéro 9. Bon, ce matin, c'est le premier réveil au Péloponnèse. On est sur une jolie plage. Il y a quelque temps, on avait regardé un documentaire sur la Grèce. Et ça nous a donné envie de faire une expérience. Donc aujourd'hui, on va prendre le train. Bon, on est installé, mais c'était pas gagné parce que je me suis un peu bourrée dans les horaires. Donc je me suis dit, tiens, si je revérifie l'heure du train qui est à 12h45, il était midi 10. Et non, en fait, c'était pas midi 45, c'était midi 17. Donc 7 minutes pour faire le sac, le pipi de la peur et tout ça, quoi. Mais on y est. Ouais, grosse frayeur là. On a failli le rater, quoi. Surtout que le guichet pour acheter les billets c'était fermé. Le contrôleur nous a dit vous payez juste le retour et vous payerez l'aller dans le train. Donc on a payé en cash l'aller dans le train. C'était chaud patate. La ligne de train qui relie Diakopto à Kalavrita est une ligne de 1896 qui passe par les gorges de Voukeros. Alors c'est comment cette excursion en train? C'est magnifique. J'adore ce genre de randonnée. C'est trop bien. Le trajet dure un peu plus d'1 heure et je pense qu'on va être en galère pour choisir les plans qu'on va vous montrer parce qu'on va vous montrer 1 heure de train. Je m'en moque, c'est pas moi qui déroche, mais ça va être compliqué. Je sais pas si vous voyez, mais les falaises elles sont énormes. On se sent tout petit. Après notre longue marche ce matin quand même, jusqu'au train, on a décidé de reprendre les forces, on est au resto. Et on goûte ça là. C'est des croque-monsieur roulés, frits. C'est un régal. Kalavrita est un village de montagne au pied d'une station de ski. Et même s'il n'y a pas de neige en ce moment dans le village, 15 km plus loin, les locaux et les vacanciers profitent des pistes. Le village possède également une bien triste histoire. Le 13 décembre 1943, en représailles d'une attaque, des soldats allemands exécutèrent tous les hommes de plus de 13 ans vivant ici. Un mémorial est construit à l'endroit du drame. Sur le retour, fenêtre ouverte, on profite encore mieux de la vue et de la singularité de ce voyage.
À l'arrière de la gare, les anciennes rames et locomotives sont laissées là, libres d'accès pour un instant urbex. C'est bon les chips? On grignote parce qu'on a fait 2 heures de route là depuis là où on était hier, on a pris le petit train. Et aujourd'hui on est à Olympie, donc on va aller visiter l'ancien berceau des Jeux Olympiques, le musée, tout ça quoi. On va vous montrer. Ça ressemble presque à un cloître. C'est vrai. On sort du musée de l'ancienne histoire d'Olympie, franchement c'était sympa. C'est agréable d'être fin février, il n'y a pas trop de monde, mais il commence un peu à y avoir du monde. On avait pris l'habitude d'être toute seule sur les spots, les visites ou autres, donc il va falloir se réhabituer à avoir du monde. Et ce qui est bien, c'est que ici le billet vous permet de voir l'ancien musée d'Olympie, le musée des Jeux Olympiques et le site des JO archéologiques. Et jusqu'à mars, c'est moins 50%. Et en plus, la dame, elle a cru qu'on avait moins de 25 ans. Genre nous, là. Enfin, toi, attends, à toi, pas moi. Je lui ai dit, bah c'est gentil. Mais bon, je me suis douté qu'après, elle m'aurait demandé une carte d'identité, donc j'ai rien dit. Mais voilà, j'ai moins de 25 ans, c'est la fête. Le clou de la visite, c'est le stade, où aujourd'hui encore est allumée la flamme olympique plusieurs mois avant le début des Jeux. Une fois n'est pas coutume, on mange encore au resto. On se fait plaisir en ce moment, j'avoue. Bah, je pense que c'est le soleil, c'est la chaleur. On peut être en terrasse et tout. Il fait 18 degrés, on est fin février, c'est la fête quoi. Et ma salade. Pour terminer la journée, on emmène Mozart au pied d'un amphithéâtre. Et bien qu'il semble être de construction récente, la séance photo est sympathiquement atypique.
Et action! Des trucs hyper naturels. Bon. On fait un petit bilan de ces 2 premières semaines en Grèce. Là, on est posé sur un spot depuis 3 jours. Momo, il est là. On est sur une plage, enfin sur un spot plage hyper connu, où il y a plein de campeurs, des gens qui sont là, je crois, à l'année ou au mois, en tout cas qui restent Ou super toute la longtemps. saison d'hiver, je pense. Ouais, sûrement. C'est très grand et il y a beaucoup de monde. Hier, on a eu pas mal de vent. En fait, même avant-hier soir et toute la journée d'hier, Ça a bougé, on a quasiment pas dormi de la nuit. on a eu pas mal de rafales et là, ça va carrément mieux. Il y a même un peu de soleil qui perce. Du coup, on a quasiment rien fait puisqu'on n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière à cause du vent. Et puis c'était dimanche. Ouais, voilà. Donc le dimanche, on a le droit de rien faire. Donc on s'est dit qu'on resterait encore une nuit et en plus ce soir, du coup, il y a Amandine et Fabien qui nous rejoignent de Micheline Odyssée. Sur Instagram, on va mettre le lien de leur compte Ils ont un camion. en bas. Oh là là. Ouais, j'avoue, ça donne vachement envie. Ça fait 2 fois qu'on les croise sur la route par hasard, comme ça, et on n'a jamais eu le temps de se poser ensemble vraiment. Donc là, ils nous rejoignent pour la soirée, ça va être cool. Ouais. Pour échanger un petit apéro. Oui. Pour faire un petit bilan des 2 premières semaines en Grèce, honnêtement, on s'attendait pas à autant de kiff. Ah, c'est trop beau. Ouais, Trop beau tout le temps. on prend beaucoup de plaisir à être là et on prend notre temps du coup. Et on pensait traverser le pays en 3 semaines, 4 semaines. Ouais, plus 4. Ouais, en fin de compte, ça va. Je pense qu'on va facile faire 6 semaines quoi. On va traîner, on prend du plaisir à s'émerveiller de la mer pendant 3 jours de suite. Et d'habitude, on est un peu speed et là, on a envie de prendre notre temps, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça nous donne envie de. Enfin, on a moins la bougeotte en fait. Ça nous donne envie de nous poser un petit peu plus longtemps, profiter des spots, etc. Franchement. Puis j'aime bien l'ambiance ici. Après 3 nuits passées sur ce spot, on va partir aujourd'hui, on va reprendre un petit peu la route. Sauf que la surprise de ce matin, c'est de se retrouver avec une tonne de poussière de sable, comme s'il avait plu cette nuit et que ça avait laissé plein de traces de sable. Donc Émilie est en mode ménage. Bien évidemment, on avait laissé les affaires dehors. Chose qu'on ne fait jamais. Hein. Mais évidemment, si on les avait rentrées, bah, on n'aurait pas eu tout ça. Après, c'est pas sale, hein, c'est du sable, un coup de balayette, un petit coup d'eau et c'est tout. Mais c'est surtout que le panneau doit être plein de poussière et qu'il va falloir monter sur le toit pour aller nettoyer tout ça. On annule la mission, on va pas nettoyer le panneau solaire parce que c'est possible que ce soir il se repasse la même chose. Même si on va changer de spot, on va rester en mode plage, donc on va laisser comme ça, on va attendre de trouver une station de lavage. Mais Émilie s'est quand même motivée pour nettoyer le lanterneau. Il y avait des cacas de pigeons. Bah quand faut y aller, hein. Parce que si c'est pas propre là, elle va me dire oui, mais quand je filme, quand je roule et tout, c'est pas propre. Donc, pour avoir de belles images, il faut faire bruit propre. Là, on est à Voidokalia, un truc comme ça, Calis. voilà, Ouais, on met le nom comme d'habitude. j'aurais pas mieux dit. Une petite lagune comme ça en demi-cercle, c'est vraiment très mignon. Et tout là-haut là, attends, t'es où? Là, il y a un château, enfin des ruines d'un château. On va aller voir ça.
après le sable, la prairie irlandaise. Maintenant c'est forêt amazonienne un peu. Hein. Il y en a pour tous les goûts dans cette rando. Franchement j'avance, mais je vais me faire bouffer par 50 chauves-souris d'un coup, je vais rien comprendre. Pour les fans de la mythologie, c'est ici qu'Hermès aurait caché les bœufs volés à Apollon. Est-ce que j'ai chaud? Non, pas du tout. En fait, tout ça, bon, c'est un chemin qui monte, hein, mais c'est pas, c'est une montagne qui monte en serpentant en fait. Ça monte tout court, genre c'est de l'escalade. Mais bon, ça en valait la peine. La semaine prochaine, on atteindra le point le plus au sud de notre voyage, une étape symboliquement importante. On vous racontera également la pire rando de notre vie. Je suis un peu dégoûtée quand même.